Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble quel est l'office du juge quand un siège incertain peut faire vaciller l'élection tout entière pour donc une élection au scrutin de liste. Lorsqu'il résulte des irrégularités affectant des opérations de propagande électorale et puis relevées par le juge de l'élection, et que, à la fin, l'attribution du dernier siège, de conseiller régional dans le cas d'espèce, selon la règle de la plus forte moyenne donc, a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix, et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat. Mais alors que, compte tenu que l'écart de voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équipes politiques telles qu'il résulte du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer à l'annulation de l'élection dans son ensemble. On retrouvera ça dans d'autres scrutins de liste, mais évidemment, l'équilibre régional un peu particulier fait que cela a une signification tout à fait sensible. Voici quelques sources, c'est pas nouveau. Élection régionale de Provence-Côte d'Azur en 99 et Conseil régional de Guadeloupe en 2005. Mais le juge a très récemment affiné ce mode d'emploi. Il a posé que, oui, mais inversement, lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevés par le juge d'élection, que l'attribution du dernier siège d'une assemblée ou d'une circonscription, selon la règle de la plus forte moyenne, a été faussée. Ok. Sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat. Mais que compte tenu des écarts de voix entre listes en présence, il apparaît que les irrégularités constatées sont de nature à changer, in fine, les majorités de l'Assemblée ainsi composées, et de manière notable, alors c'est l'élection entière qui doit être annulée. On a là un peu la même règle en creux. C'est donc, si compte tenu des écarts de voix et des irrégularités constatées, juste sur ce siège-là, ça va finir par faire basculer les majorités de l'Assemblée, alors on recommence le jeu entier, on recommence l'élection en entier. Ce qui est très cohérent avec le reste de ce qu'est l'office du juge en électoral, en réalité, à voir. Ceci dit, la formulation exacte du Conseil d'État est encore un peu plus précise que ce que je suis en train de vous en dire, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, prenez un cachet d'aspirine ou un café et hop, voici la formulation exacte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans le fond de la formulation, on voit que le raisonnement ne passe pas sur le point de savoir si les équilibres politiques en seraient changés, alors que c'est tout de même de l'équipe politique globale dont il est question pour savoir si on annule ou pas l'entière élection. Ce qui est une subtilité peut-être un brin excessive, ou en tout cas difficile à appliquer concrètement au cas par cas. Je vous laisse méditer sur cet arrêt, et puis j'aurai bientôt le plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos, je suppose, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Merci, au revoir.